L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler, alors non pas d'un nouveau film Astérix, mais bien sûr de BVC, à ne pas confondre avec WC. La bonne blague, non plus sérieusement nous allons parler de non pas Batman contre Superman, oulala, non, j'allais dire une bêtise parce qu'on en a déjà eu un et ça nous a largement suffi, en tout cas moi. Non, nous allons parler bien sûr de Brutus contre César, un film réalisé par Chiron, j'ignore la prononciation exacte du bonhomme, un réalisateur et un artiste que je ne connaissais absolument pas avant de voir ce film, en tout cas je n'en ai pas souvenir, ou alors ma mémoire me fait défaut, c'est fort probable également, mais en tout cas j'ai envie de parler de ce film qui, au passage, se fait un petit peu dégager, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas très apprécié visiblement. Et j'ai envie de vous dire que c'est fort dommage, et c'est pour ça que cette vidéo existe, parce que j'ai regardé un petit peu certaines critiques de confrères qui étaient assez peu enthousiastes et vraiment pas du tout admiratifs du boulot qui était fourni. Donc moi qui ai apprécié ce film, oui je le dis, j'ai envie de le défendre. Alors attention, je ne suis pas non plus aveugle, hein, le film est loin d'être parfait. En même temps, citez-moi un film parfait, c'est assez compliqué à trouver, certains vous diront même que ça n'existe pas. Bon, pour ma part, voilà, je pense qu'on peut trouver quand même des films qui sont parfaits et à notre convenance, hein, vraiment. Celui-ci n'en étant pas un, c'est quand même pour moi un film qui est dans le haut du panier de ce qu'on a eu cette année, en 2020, en comédie française et même en film un peu tout court, quoi. Donc je vais peut-être enlever mon attirail, ce sera plus pratique pour faire une vraie critique, et on se retrouve tout de suite. Donc pour moi, Chiron nous a proposé, en tout cas oui, un très bon métrage. J'aurais même tendance à dire, voilà, parce que c'est un long métrage, qu'il est peut-être un petit peu trop court, qu'il manque, oui, quelques scènes par-ci par-là, c'est-à-dire que dans le montage par moment, on a quand même du mal à imaginer qu'un personnage se soit rendu dans un tel lieu. Je ferai surtout référence ici à Thierry Lhermitte et à Gérard Darmon, qui sont d'ailleurs un duo somptueux, bravo, merci. De grands hommes, hein, de grands hommes, ces deux-là, hein, vraiment, c'est magnifique, donc merci à vous. Et il y a des problèmes de mobilité, c'est ça, c'est que des personnages font un petit peu le tour du monde et on a du mal à y croire parce que d'autres personnages n'ont pas l'air de se questionner sur leur absence, disparition temporaire, pardon. Donc c'est un petit peu particulier. Mais bon, voilà, on fera fi de quelques fautes de mauvais goût par moment, enfin, ouais, du mauvais goût, il y en a quand même de temps en temps, c'est surtout peut-être une overdose parfois de tentatives d'humour qui peut-être concerne un petit peu trop ce qu'on a déjà un petit peu trop compris, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de rabâcher toujours et de remuer pour moi le couteau dans la plaie avec certains gags qui sont assez artificiels, qui sont tellement facilement déconstruits par nous spectateurs que on a du mal parfois à comprendre le brio qu'on pourra attribuer à certains dialogues et à certains échanges entre personnages. Ça pour moi c'est la grande limite et à trop de moments ça arrive, il y a des problèmes d'enchaînement et ouais il y a un manque de lien par moment quand même dans le film. Film en même temps un sketch quoi, c'est vraiment là-dessus que ça joue. Dès le début, anachronisme, c'est parti, on file, c'est le TGV. Et c'est un peu le... Oui, c'est ça, c'est un peu le TGV de la punchline, et de la punchline qui, malgré des fois un dosage un peu laborieux, a été quand même pour moi assez réussi. Pourquoi? Parce que peut-être que Chiron a cette malice de nous propulser, on va dire, dans une époque romaine qui pourrait être un petit peu... comment dire? Idyllique, attention, je précise pourquoi, idyllique pour... des personnes qui sont un petit peu férues d'histoire, pardon, comme moi par exemple. Voilà, je sortais d'ailleurs d'un cours d'histoire romaine très sérieux, mais où j'étais très content, et hop, d'un coup je me retrouve dans ce film où je me suis dit que c'était une faribole sur pattes, hein, clairement c'est ça, et que voilà, on passait vraiment d'un extrême à l'autre, mais que ça n'enlève rien au plaisir, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, et c'est logique, et encore heureux qu'on arrive à trouver un décalage donc dans l'anachronisme, mais l'anachronisme n'est pas là pour nous dire « Ah là là, nous sommes dans cette époque, voilà, car nous sommes au 21e siècle, même si nous sommes dans l'histoire ancienne romaine. » Non, ça serait très bizarre. C'est plutôt d'essayer de faire en sorte que notre époque à nous n'a strictement jamais existé, et que notre époque de référence, c'est pas l'époque contemporaine maintenant, non, c'est bien l'histoire romaine ancienne, et cette proposition
ce film qui est assez vaste quand même, qui emprunte quand même beaucoup de tentatives d'humour qui matchent très bien, avec par moments un petit sentiment comme de routine, ouais, on va dire que des fois on sent quand même que le film mouline un petit peu dans la semoule, surtout avec sa musique. La musique est vraiment excellente. Par moments, on essaie tellement de nous faire rire et d'un coup passer un petit peu à... Oui, il y a des moments un petit peu plus émouvants. Hein. D'ailleurs, à un moment, j'ai versé ma petite larme. C'est bien parce que d'ailleurs, le film ne force pas du tout sur ce trait émotif. Parce qu'à mon avis, émotionnel, parce que je pense que, et je l'espère, il y aura une suite à ce film, peut-être même une trilogie, si j'ai bien compris ce que voulait faire Cameron. Ce que je veux voir un jour, hein, que le film marche, qu'il ne marche pas, qu'il soit apprécié ou non, moi je veux voir une suite d'ailleurs, hein, parce que je le dis d'entrée de jeu, la fin du film, elle est simple, elle est classique pour, ouais, ce qui peut enclencher une trilogie, mais ça donne envie de voir ce qui va suivre, donc je suis preneur. Ça c'est une précision très importante. Et maintenant, j'ai envie de vous expliquer précisément pourquoi je trouve que c'est l'univers qui l'emporte avec ce film, dans mon appréciation de celui-ci. Au-delà de certains traits d'humour, de certains acteurs, actrices, mais vraiment, j'ai une petite pensée quand même pour Pierre Richard qui est toujours là, et toujours au rendez-vous fidèle au poste, et qui joue merveilleusement bien. M'a rappelé un petit peu Robinson Crusoe, hein, c'était un film dans lequel il jouait, et puis là on est un peu dans la nature avec lui, dans la forêt, et on se rappelle un peu de... Bah oui, un peu du bonhomme. Évidemment, il y a Ramsey qui est juste pour moi génial, quoi. Le mettre en César, je pense que c'est le personnage historique qui colle le moins à la peau de Ramsey, quoi. Pour moi, c'est absolument incroyable. On aurait confié le rôle, je sais pas, un acteur un peu plus arrogant, bon... Je pense pas qu'il ait la morphologie pour, mais on aurait pu proposer à Christian Clavier le rôle de César, ça lui aurait convenu absolument. Mais là, Ramsey, à la base, ça colle tellement pas, et c'est tellement réussi que... Waouh, quoi. Ouais, vraiment, c'est fort et c'est drôle. Il y a des blagues tout le temps, il y a tout cet attrait historique, c'est-à-dire qu'il faut savoir... On dit toujours maintenant que, bon... Jules César est un empereur romain. Bon, évidemment, c'est sûrement l'empereur romain, entre guillemets, le plus célèbre aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, on parlait pas d'empereur. Et surtout, les Romains détestaient ce qu'on peut appeler la tyrannie. C'est vraiment ça, c'est le pouvoir d'un seul, mais avec cette absence de conseiller, quoi, pour César. César qui gère tout seul, c'est bien montré dans le film, dès que quelqu'un est contre lui, allez hop, je consulte personne, je fais ce que je veux, je suis complètement libre comme l'air. Évidemment, ce qui est génial, c'est qu'à la base, voilà, la tyrannie, les Romains ne l'aiment pas parce que c'est un peu le système périmé, on va dire, de ce qu'ils acceptaient auparavant, à savoir la monarchie. La monarchie, le pouvoir d'un seul, mais voilà, t'es quand même un peu conseillé, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas César non plus. Et franchement, c'est marrant, parce que là, en poussant vraiment ce caractère tyrannique et insupportable de César, tu te demandes presque comment plein d'autres personnages qui ne résistent pas du tout voilà, à son emprise, à sa folie totale, que c'est drôle, quoi, parce que vraiment, tu comprends à quel point les personnages sont bêtes, mais en même temps, certains ont des excuses, quoi. C'est-à-dire que oui, le personnage est too much, mais ils le sont tous tellement que c'est logique, quelque part. Et avec un tel titre, Brutus contre César, on s'attend à un affrontement, presque un main nue à un moment, tellement le film est complètement déjanté. Je ne spoile pas la fin, mais l'affrontement est un peu plus guerrier, oui, qu'il en a l'air, mais qui concerne un petit peu plus de gens. Voilà, la fin est vraiment très belliqueuse, avec une mise en scène qui est vraiment aux petits oignons, qui d'ailleurs, pendant les scènes d'action et de combat, arrive à lier aussi tous les handicaps que peut avoir notre héros, et qui sont tellement appuyés que, voilà, encore une fois, c'est extrêmement drôle. Mais surtout, à nouveau, moi, ce qui m'a extrêmement plu, c'est que Brutus reste le fil directeur de tout le film, évidemment, et d'autres personnages ont un petit peu leur moment de gloire, mais on les voit parfois pas plus que cela. Bon, d'accord, c'est un fait, mais surtout, ce qui est fortement appréciable dans ce film, c'est que j'ai envie de dire que le film, en apparence, on a l'impression qu'il ne donne rien, et pourtant il apporte tout. Parce qu'il prend plein d'éléments, on ne chercherait même plus un moment à savoir dans quelle époque on se situe, parce qu'on s'en fiche, et le plaisir vient de cet attrait totalement intemporel, de cette critique totale aussi de la France, parce qu'à un moment on arrive à nous caser le drapeau de l'Algérie, voilà, j'explique la chose,
Rome devient un empire colonial un petit peu dans cette période, on va dire, et il fallait, oui, à un moment, apporter une critique de la France d'il y a encore quelques décennies, et ça a amené de manière tellement inattendue, et en soi c'est bête et tellement inapproprié, que la critique prend quelque part tout son sens. Parce que je pense qu'on y a tous un peu pensé avec ce jeu des anachronismes, et là, moi j'étais transcendé par ce moment, et vraiment excellent. Et donc pour finir, j'ai essayé aussi avec une frise chronologique que je vous montre, hein, voilà, tout simplement. J'ai essayé de recontextualiser un petit peu certaines choses, parce que le film a cette force, à mon sens, de s'adapter quand même à l'histoire. Évidemment, c'est bien que là on n'assiste pas à une série historique, hein, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si vous voulez voir l'assassinat un peu de César, je vous conseille davantage la série Rome, l'épisode 12 de la saison 1. Voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de très précis, parce qu'il n'est pas vraiment question d'un assassinat, on va pas passer 3 heures à parler de ça au Sénat, ou qu'on ait envie que ça ait lieu, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est une frise chronologique. Ici, vous avez César, donc il sera né environ vers -100 avant Jésus-Christ, et ici, nous avons donc sa date de mort en -55 environ. Évidemment, c'est très approximatif tout ça, mais on fait ce qu'on peut. Brutus, lui, il est né en -85, donc déjà l'écart d'âge entre César et Brutus, dans le film est plutôt bien respecté, parce qu'à mon avis, Chiron, qui interprète Brutus, je pense qu'il a environ 15 ans de moins que Ramsay, parce que je pense que Ramsay a la cinquantaine, et que Chiron, je pense qu'il doit avoir la trentaine bien sonnée, peut-être même 40 ans, je ne sais pas. C'est comme ça que je vois les choses, hein. J'ai regardé leur visage et leur faciès pendant 1h30, donc je suppose, hein, ce sont des estimations d'âge. Nous retrouvons dans le film, d'ailleurs, de manière fort gratuite mais drôle, et qui contribue malgré tout quand même sacrément au scénario, on retrouve Vercingétorix, hein, voilà. L'acteur, faut quand même préciser qu'on a l'impression qu'il a quand même bien la 40 voire cinquantaine, ce qui fait que déjà ici on trouve un contresens, c'est que Vercingétorix en étant né en -80, si l'acteur a environ 50 ans, on est censé le retrouver bien après sa date de mort en moins 46, ce qui est assez marrant pour le coup. Et nous avons ensuite Servilia, ou Servilia, pourquoi j'ai écrit, je crois que je sais plus, tiens, j'ai un doute maintenant, c'est Servilia ou Servilla? Je ne sais pas, en tout cas cette dame ici qui est née en -112 et décédée à peu près en même temps que son fils, oui, car cette dame est la maîtresse de César et la mère de Brutus. Et forcément, dans le film, il fallait faire en sorte qu'on comprenne les enjeux qui entourent le personnage de Brutus. Le personnage de Brutus est ridiculisé par Ramzy Bedia, à savoir Jules César, et donc, au lieu de suivre la réalité des faits, on décide de faire mourir la mère de Brutus assez tôt. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir un petit peu en même temps que son fils, voilà, à la fin des années 40 environ, on décide de la faire mourir sûrement bien avant. Ce qui fait que là, je ne pourrais même pas essayer de vous dire vers quelle date hypothétique ce film est en train de se dérouler. Parce que là, franchement, rien ne fait sens. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans ce film. Il est totalement burlesque, il est totalement dingo, mais en même temps, il délivre une critique qui s'ajoute à cette réussite, pour ma part, globalement de la comédie. Donc, j'adore ce film, je vous le recommande. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs, bien je vous conseille, je vous invite à me révéler en commentaire bien ce que vous avez pensé, vous, pour votre part, de ce film, car chacun doit se faire son propre avis, et ce le fait, donc c'est très bien. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine! César, oui, Ave César!